ABK Radio, l'interview. Le docteur Yambé Timba, je vous le disais, est avec nous ce matin. Docteur Yambé Timba, bonjour, bienvenue. Bonjour mon frère et bonjour à Bonjour docteur. Alors docteur Yambé, vous avez été par mon et par vos séjours derniers. C'était pour la bonne cause, hein, et je vous présente mes plus plates excuses pour n'avoir pas été là tous les jours à ce séminaire de la plus grande importance qui a été étalé sur 3 jours, on va dire. Oui, absolument. 3 longues journées, mais 3 journées productives. Et je peux vous assurer que ces journées ce qui va en ressortir, qu'on le veuille ou pas, selon le slogan de Kepler, oui, ça va transformer l'Afrique de demain. Ça va nous donner les bases de notre projection future. Parce que telle était la discussion, tel était le thème, qui était la synthèse critique des concepts de panafricanisme, kémitisme et ancestralité africaine, et l'urgence d'un hommage à nos ancêtres comme préalable épistémologique et anthropologique à la transformation sociale et politique de l'Afrique et du monde noir. C'est ça. Nous avons eu droit à 7 leçons de très très haut niveau par des enseignants de rang magistral des universités du Cameroun, parmi lesquels le professeur Pondi Jean-Emmanuel, le professeur Mathias Ounangini, le professeur Sortacha, le professeur Bingono, le professeur Samem Bongo qui a clôturé, le professeur Umdigi qui a fait la leçon inaugurale, c'est vrai que c'est l'un de nos meilleurs égyptologues. C'était magnifique. Et nous avons eu 10 panels de 3 à 4 orateurs qui se sont succédés et qui ont discuté de long en large de l'Afrique sur les questions scientifiques, les questions de la langue, la notion d'africanophonie qui avait été introduite par le professeur Umdigi lors de la leçon inaugurale, c'est-à-dire l'Afrique doit avoir une langue commune qui nous permette en fait de juguler les divergences ethno-tribales, la question de comment réapproprier la science et la technologie, comment construire la puissance. On a parlé de tout. Que devons-nous entendre aujourd'hui devons-nous entendre aujourd'hui par panafricanisme, par kémitisme? Quelle est la place de l'ancestralité dans le développement de l'Afrique? L'ancestralité ici se référant essentiellement aux savoirs ancestraux, aux droits ancestraux, à tout le corpus scientifique élaboré par nos ancêtres, et comment le restaurer pour qu'il serve de base à notre projection future qui nous permettrait de construire définitivement notre souveraineté, notre liberté, notre indépendance, notre prospérité économique et notre puissance, qui ferait que désormais personne ne puisse plus s'attaquer à l'Afrique, ne puisse plus mépriser l'Afrique, et que grâce à ça, nous construisions l'État. L'État, c'est-à-dire ce qui protège. Parce que c'est ça que l'État signifie. L'État, c'est ce qui protège. Et ça devrait protéger donc les Africains sur le continent, mais également tous les Africains dans le monde. Et nous pensons là aux 800 millions d'Indiens, aux 60 millions d'États-Uniens, aux 120 millions de Brésiliens, etc., aux aborigènes de Néo-Zélande, aux Kanaks de Nouvelle-Calédonie, à tous ceux qui sont dans les Antilles, à tous ceux qui sont en Europe. Ça, on ne le sait pas souvent, mais il y a une souche noire originelle en Grande-Bretagne, par exemple, en Angleterre, par exemple, à tous les Noirs qui sont dans les pays de l'extrême-orient, dans les pays arabo-musulmans, pour que nous puissions les protéger grâce à l'État fédératif du continent noir. Et c'est quel est le contenu d'un tel État que nous en avons discuté, et nous sommes parvenus à établir la pertinence du mouvement 10 000 élus panafricanistes, parce que nous devons prendre le contrôle politique du continent, qui est la seule manière d'installer le kamitisme en tant que politique culturelle et civilisationnelle, et le panafricanisme en tant que attitude, science, en tant que science et attitude et comportement, et ainsi que mouvement et dynamique révolutionnaire de restauration de l'Afrique et de construction de l'État fédératif du continent noir. Tout cela fondé sur l'ancestralité africaine. C'était ça le débat, et c'était magnifique. Nous avons eu en moyenne 250 personnes, et l'université de Douala doit être remerciée pour avoir accueilli ce colloque
qui a été au fond de l'ESSEC, qui personnes. Nous avons eu 250 personnes en moyenne par jour pendant 3 jours et nous étions très heureux avec tous ceux qui sont venus des États-Unis, du Sénégal, de France, de Côte d'Ivoire et de Tchad et de RCA et tous les Camerounais qui étaient là. Ça a été une très belle fête. Ça a été clôturé par l'Association des danseurs du Cameroun qui nous a présenté les danses patrimoniales. C'était magnifique et je peux vous assurer que il y a des éditeurs qui se bousculent pour la publication des actes de ce colloque-là et nous en sommes très heureux parce que l'Afrique a discuté avec elle-même, l'Afrique s'est projetée et aujourd'hui sait exactement où aller. Il faut simplement partager ce savoir avec tous les autres Africains. Et ça s'est fait au Cameroun, messieurs. Et je vous dis félicitations, félicitations de la part des auditeurs parce que vous avez fait œuvre utile à travers ce colloque. Je vous remercie, Dr Yambé Timba. Sortons du global, du panafricanisme pour revenir au Cameroun cette fois-là, parler d'un sujet qui pourrait, selon qu'on est d'un bord ou d'un autre, être important ou moins important. C'est l'affaire Martinez-Zogo, qui, du point de vue de ses confrères, reste importante, mais du point de vue de l'opinion, on parle de liberté provisoire à problème pour deux personnes ou deux personnalités qui étaient impliquées d'une certaine façon, enfin du moins par les soupçons déjà. On parle d'Eko Eko et Amougou Belinga, une liberté provisoire à problème, vous avez dû en entendre parler. Les faits, vous les connaissez. On aimerait savoir quelles pourraient en être les conséquences de votre point de vue. Vous savez très bien ce que je pense de toutes ces choses-là. Pas de l'affaire, mais de la façon dont de cette gestion-là. Vous savez que mon point de vue, c'est que elle est simplement symptomatique d'une incompétence notoire dans la conduite des affaires de l'État. Nous devons faire très attention lorsque ça atteint la justice. La justice, il est compréhensible que des magistrats se trompent. C'est-à-dire parfois, un verdict de magistrat peut malheureusement être mauvais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une erreur judiciaire, ça peut arriver. Mais lorsque la justice polémique elle-même sur la fausseté ou non d'un document aussi important que la remise en liberté de suspects, de détenus dans le cadre d'une procédure criminelle, c'est extrêmement grave. Parce que si on en arrive à polémiquer sur une telle question, qu'est-ce qui nous garantit que les décisions de justice qui sont supposées être rendues dans le pays et qui conduisent des gens en prison ne sont pas des faux? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'on dit là? Qu'est-ce qui nous garantit que les décisions de justice qui permettent à certains d'occuper des postes qui passent par des institutions juridiques ou judiciaires, qu'est-ce qui nous garantit que ces décisions sont vraies, qu'elles ne sont pas fausses, que ce ne sont pas des faux documents? Qu'est-ce qui nous garantit que des décisions de justice devenues publiques qui privent un certain nombre d'entreprises de leurs actifs ou qui déboutent un certain nombre de personnes qui se plaignent, somme de plaignants, ne sont pas des faux documents? Qu'est-ce qui nous garantit que des jugements d'hérédité, que des documents juridiques émis dans le cadre d'un certain nombre de successions, qu'est-ce qui nous garantit que ce ne sont pas des faux documents? Vous voyez, le problème de fond n'est pas le problème lié à l'affaire. L'affaire, je crois que tous les Camerounais ont pleuré quand ce monsieur Martinez-Zogo a perdu la vie, parce que qu'importe si on le soutenait ou on ne le soutenait pas, qu'importe si on le connaissait ou on ne le connaissait pas, qu'importe si on était d'accord ou pas avec lui, nous avons tous dit personne ne mérite de mourir de cette façon. La seule manière dont quelqu'un doit mourir dans notre pays, c'est de mort naturelle. Il peut arriver qu'il y ait un accident de circulation, qu'il y ait une morsure de serpent, qu'il y ait, je ne sais pas quoi. Ben, ça doit être quelque chose qui doit être naturel. Personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit dans notre pays. Je crois que même les condamnations, les exécutions liées aux condamnations à mort ont été suspendues depuis une éternité parce qu'on estime dans notre pays que l'une des valeurs fondamentales de l'homme noir, de l'homme africain, c'est même pas l'une, c'est la valeur fondamentale, c'est la vie.
La triptyque, c'est vie, santé, vie, force, santé. Ça commence par la vie. Nous devons préserver la vie. Et donc, après avoir pleuré ce monsieur, après avoir refusé également cette façon d'ôter la vie aux gens, nous avons dit, tous les Camerounais l'ont dit, que la justice fasse son travail. Ceux qui prenaient position, qui semblaient connaître plein de choses, c'était leur problème. Mais les autres Camerounais lambda, comme vous et moi, nous avons dit que la justice fasse son travail. Et la justice est en train de faire son travail. Bien mal, on le saura au terme de cette procédure. Pour le moment, il ne s'agit pas de dire « elle fait mal, elle fait bien ». Ce n'est pas ça qui rendra justice à M. Zogo. Ce qui rendra justice à M. Zogo et à toutes les victimes de cette tragédie, ce sera de rappeler tout le temps à la justice de faire son travail. Tout son travail, rien que son travail. Et de rassurer cette justice qu'elle a le soutien du peuple parce que la justice est rendue au nom du peuple. Toutes les décisions de justice commencent par cette phrase. Au nom du peuple camerounais. Par cette expression. Au nom du peuple camerounais. C'est au nom du peuple que la justice est rendue. Donc le peuple rassure la justice de faire son travail. De continuer à faire son travail. Tout son travail, rien que son travail. Oui. Et la justice, c'est donc qu'il n'y ait pas de polémique sur les décisions des magistrats. La justice est le pilier le plus ferme de l'existence d'un État et d'un pays. Donc la justice ne devrait jamais faire l'objet de manipulation ni de quelques polémiques de la nature de celle que nous vivons en ce moment. S'il y a des gens mal intentionnés qui essayent de manipuler la justice, c'est une chose extrêmement grave. Ces personnes sont dans le cadre de la haute trahison. Ces personnes sont en train de s'élever contre le pilier le plus ferme de l'État. Docteur Yambé. Et donc, je finis, je chute, pardon. Allez-y. Oui. Ce qui se passe là est très grave. Parce que tout le dispositif administratif de notre pays, tout le dispositif de régulation de notre pays, c'est un dispositif juridique qui peut avoir un aspect judiciaire, qui peut avoir un aspect qui peut prendre le côté administratif ou d'autres, mais il est juridique. Donc, si un aspect du juridique est mis à mal par des polémiques sur les vrais faux documents, c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun document authentique dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui passe par les auxiliaires de justice doit être remis en cause. Or, les auxiliaires de justice, c'est par exemple les notaires, c'est par exemple les huissiers de justice. Est-ce que vous vous rendez compte si on commence à dire que tous les titres fonciers du Cameroun, on ne sait pas s'ils sont vrais ou sont faux? Si on commence à dire que tous les actes pris, émis, faits, exécutés, tous les actes exécutés par les huissiers de justice, on commence à dire qu'ils ne sont peut-être pas vrais, ils sont probablement faux. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ça? Notre pays ne doit pas être arrivé à ce niveau. Ça montre qu'il y a quelque chose d'incompétent dans ce pays qu'il faut éradiquer. Ce n'est pas normal. À quel moment le pays de Oumyobé ne mérite pas ça. Et à quel moment le premier magistrat devrait entrer en scène dans cette affaire? Il n'y a pas de premier magistrat. Vous laissez ce terme déplacé. Il n'y a pas de premier magistrat dans un pays. Vous prenez dans la séparation totale des pouvoirs. Il y a constitutionnellement, dans le Cameroun, il est constitutionnellement garanti dans le Cameroun qu'il y a séparation des pouvoirs. Donc il n'y a pas de premier magistrat au Cameroun. Il n'y en a pas. Il faut laisser les gens qui font la propagande et qui veulent embrouiller les Camerounais parler de ça. Il y a un pouvoir judiciaire, donc il y a une Cour suprême, et ce pouvoir-là est incarné par la Cour suprême. Il n'y a pas de premier magistrat, ça n'existe pas dans la Constitution du Cameroun. Mais si ça existe, comme on montre, à ce moment, je dirais que je m'étais trompé. Est-ce qu'à situation exceptionnelle, on ne doit pas envisager des mesures exceptionnelles? Parce que j'entends des Camerounais qui ont l'air de penser qu'il n'y a plus de capitaine qui tiennent le gouvernail Cameroun. Est-ce que vous pensez pareil? Je l'ai dit en commençant, on a un problème de gestion compétente du pays. Parce que la situation dans laquelle nous sommes en ce moment est une situation grave.
Vous avez vu quels sont les compartiments de notre existence qui sont influencés par la justice. Nos actes de naissance, la plupart des gens passent par nos actes de naissance, parce que la plupart des gens passent par les jugements de légitimation. Je commence par la naissance. Vous avez les actes, beaucoup d'actes, toutes les créations des entreprises passent par là. Vous avez tout le droit lié, le droit des entreprises, donc tout le dispositif OHADA. Vous avez tout le système des titres fonciers. Vous avez tout le système des expertises, tous les experts immobiliers, les experts techniques et tout ça. Vous savez que c'est des gens qui sont agréés auprès de la cour d'appel et les cours d'appel, etc. Les cours de... Est-ce que vous imaginez ce que ça signifie ça? Les élections, toutes les élections passent également par ce système judiciaire, la Cour constitutionnelle. Vous avez les comptes publics qui passent par la Cour des comptes. Vous avez maintenant tout le système du droit commun, du droit civil et du droit pénal. Tout ça passe par le système judiciaire. Est-ce que vous venez de vous rendre compte que c'est la totalité de l'existence dans notre pays, donc la totalité des documents officiels qu'on tente de mettre en difficulté à travers une histoire pour le moins courante, banale, quotidienne, qu'un document signé par un magistrat. C'est très grave. Il ne s'agit pas seulement de l'affaire Martinez-Zogo. Il s'agit de l'intégrité de tous les actes officiels qui tiennent les Camerounais, les entreprises, les citoyens, les individus dans notre pays. Il s'agit de tous les actes par lesquels vous pouvez vous prévaloir du moindre droit dans notre pays. Est-ce que vous vous rendez compte comment on en arrive à ce niveau? Comment les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils mettent en danger, mais c'est tout ce qu'il y a comme document officiel, sur la base d'une polémique aussi inutile que dangereuse, que celle-là, tout le monde est aujourd'hui fondé en droit, puisqu'il y a un précédent. Tout le monde est fondé en droit aujourd'hui à remettre en cause tous les actes qui l'engageraient. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que tout le monde peut dire aujourd'hui que les documents qui établissent que tel a été élu sont faux. Les documents qui établissent que tel a un titre foncier sont faux. Les décisions qui établissent que qui mènent à l'exécution de telle ou telle chose par une initiative sont faux. Les documents qui établissent que vous êtes le successeur de tel après sur la base des jugements d'hérédité, c'est faux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est tout le pays, tout le système qui est mis en danger. Est-ce que les gens à Yaoundé se rendent compte de l'impact de ce qu'ils font? Qu'ils se rendent compte de l'impact de ce qu'ils font? Docteur Yambé, on va forcément y revenir parce qu'il y aura des suites, du moins il faut s'y attendre parce que ce serait surprenant qu'on s'en tienne à cela et que vogue la galère, quoi. Merci infiniment, Docteur Yambé Timba, on vous retrouve en semaine. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de tout cœur et espérons que ceux qui nous ont écoutés ont compris que le peuple pleure et souhaite un peu d'ordre. Absolument. Et un peu de rigueur de la part de tout le monde. C'est tout. Merci infiniment. Merci docteur. Et bonne journée à vous et à vos auditeurs. Excellente journée à vous. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.